Bonjour les amis, aujourd'hui on va se poser la question de comment détecter les faux abonnés sur Instagram. Quand on se balade sur Instagram, on a souvent des personnes qui ont 2000, 3000, 4000, 15 000 abonnés. Mais quand on va dans le détail, qu'on va sur leur profil, qu'on examine leur profil, qu'on regarde leurs posts, ces gens-là obtiennent le même nombre de likes que des comptes beaucoup plus petits. Par exemple, moi actuellement j'ai 400 abonnés sur Instagram, j'ai une trentaine de likes par publication et quand je regarde un compte qui a 15 000 abonnés, il a le même taux d'engagement que moi, il y a un problème quelque part. En fait, quand on se lance sur Instagram en tant que marque ou en tant que professionnel, on a souvent peur de ne pas être crédible, d'avoir une petite communauté et du coup ne pas paraître professionnel. Mais le nerf de la guerre sur Instagram, c'est pas d'avoir le plus grand nombre d'abonnés, c'est d'avoir le plus de clients possible, le plus d'interactions possible. C'est un réseau social, c'est un réseau pour faire du business. On s'en fout des faux comptes, on s'en fout des faux profils. Donc ce compte de 15 000 abonnés, je me suis dit ça serait bien que je trouve un moyen pour savoir si mon intuition est juste, s'il a vraiment des faux abonnés. Et aujourd'hui, on va voir quelques outils qui vont peut-être vous aider à vous rassurer, à vous montrer qu'en fait, non, les gens n'ont pas 15 000 abonnés comme ça, magiquement, et que en fait, certains comptes ont des faux abonnés. Pour détecter les faux profils, il y a plusieurs manières de faire. Il y a effectivement des sites en ligne, des applications payantes qui analysent et qui scrutent si le compte est vrai, si le compte est faux. Comment font les grandes marques par exemple pour choisir les influenceurs et pour payer quelqu'un 1000 €, 2000 € le post et au final c'est des faux abonnés. Donc non, il y a des algorithmes, il y a des applications qui sont payantes et qui sont très chères généralement pour détecter si c'est une vraie audience ou si c'est complètement pipoté. Dans notre cas précis, on va pas utiliser ces applications mais on va faire un cheminement logique, on va essayer une méthode simple et gratuite que je vais vous donner et on va se servir de quelques outils gratuits en ligne pour effectivement débusquer les faux abonnés. Alors, premier site que je vous conseille, il s'appelle Not Just Analytics, j'en parle souvent sur mes publications, donc c'est un site qui va vous donner des analyses, il y a une version gratuite, c'est celle dont on va parler aujourd'hui, donc vous tapez simplement le nom du compte qui vous intéresse, donc dans mon cas là je viens de taper le compte de la personne qui a 15 000 abonnés, 15 000 followers, mais qui en ayant 15 000 followers sur l'écran, elle a 24 likes sur un post, donc ce qui est complètement faux et impossible parce que quand on a 15 000 abonnés, il y a un ratio, donc ce ratio est donné sur ce site, donc ça s'appelle l'engagement rate. C'est de l'anglais. Donc en fait il y a une grille qui nous dit que quand on a 1000 followers, on a en moyenne 8% des personnes qui interagissent sur nos publications. Quand on a entre 1000 et 5000 followers, on a 7,5% des personnes qui interagissent avec nos publications. Quand on a entre 5000 et 10 000 followers, on a 4% d'interaction. Et quand on a plus de 100 000 abonnés, on peut avoir un engagement de 1,7%. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, juste en se basant sur des statistiques et un tableau tout simple, on peut voir si la personne a des faux abonnés. Donc comme vous avez pu remarquer, plus on a d'abonnés, moins le taux d'engagement est élevé. Parce qu'il y a toujours une petite couche d'abonnés qui réagit, mais la grande majorité des gens ne réagit pas avec vos publications. Donc ça c'est une méthode assez simple pour savoir si la personne a acheté ou pas des faux followers. On s'appuie sur les statistiques de ce tableau. Deuxième méthode qui est très intéressante, c'est de voir comment évolue la courbe des abonnés de quelqu'un. La deuxième méthode que je vous propose, c'est de voir la courbe d'acquisition d'abonnés. Énormément d'applications analysent en fait comment on acquiert des abonnés, à quel rythme les gens nous suivent et généralement ça fait une jolie courbe comme ça, exponentielle, qui grandit, qui grandit, qui grandit. Sauf que si on achète des faux followers, cette courbe n'est pas linéaire, elle est en dents de scie. On a des pics de following journaliers qui ne sont pas naturels, qui ne sont pas logiques. Ces pics-là nous indiquent tout de suite que la personne a par exemple acheté 2000 followers. Les 2000 followers, elle va les avoir en 1, 2, 3 journées. Et on peut tout de suite voir qu'il s'agit de followers qu'on achète et que c'est pas des vrais followers. Enfin pour finir, la troisième méthode que je vous propose aujourd'hui, c'est une méthode un petit peu plus homemade, faite à la maison. Donc c'est très simple, vous appuyez sur les abonnés de la personne que vous voulez surveiller.
Vous analysez les personnes qui la suivent. Généralement, si les comptes qui la suivent n'ont pas de photos, si ces comptes qui la suivent ont plus de 2000 abonnés chacun, si ces comptes n'ont pas de bio, n'ont pas un profil ou ont peu d'interactions sur leurs publications, ça veut dire que c'est des faux comptes. Et donc, vous pouvez tout de suite savoir que cette personne n'est pas clean et que son audience est complètement pipotée. Donc voilà 3 méthodes pour savoir s'il s'agit de vrais ou de faux followers. J'espère que cela vous a été utile. En tout cas, mon conseil c'est de ne pas acheter de faux followers, ça ne sert strictement à rien parce que de toute façon oui vous aurez une page avec un gros chiffre, mais qu'est-ce que ça va vous apporter? Ça va pas vous apporter de nouveaux clients, ça va pas vous apporter plus d'interactions et du coup vous allez rentrer dans un cercle vicieux. Les personnes qui veulent garder la face, elles font quoi? Elles achètent des faux followers, après pour chaque publication elles doivent acheter des faux likes, donc au final c'est quoi? C'est des dépenses de je ne sais pas combien de milliers d'euros pour rien. Si on veut investir de l'argent sur Instagram, autant investir dans des publicités plutôt qu'acheter des faux abonnés ou des faux likes, c'est complètement stérile et inutile. D'ailleurs, j'ai créé un petit guide que vous pouvez retrouver sur mon site internet qui s'appelle Les publicités Instagram et je vous explique comment paramétrer des publicités sur Instagram. Si vous en avez besoin, vous pouvez cliquer le lien quelque part, il doit y être. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à interagir avec cette vidéo pour booster son taux d'engagement, comme ça j'ai pas besoin d'acheter des faux followers. Dites-moi si ce format vous plaît et je vous dis à bientôt pour des nouvelles vidéos.